Les 7 dragons de feu de Wei sont une élite de généraux redoutables qui incarnent la puissance militaire de l'état de Wei dans Kingdom. Bien qu'ils ne soient pas tous révélés dans le manga ou l'anime, quelques-uns d'entre eux se démarquent par leurs exploits, leur personnalité et leur style de combat unique. Voici une présentation détaillée des membres connus. Guilmou est l'un des membres les plus célèbres des dragons de feu. Représentant la force brute, il est souvent décrit comme un guerrier téméraire, prêt à affronter n'importe quel adversaire. Il est connu pour sa capacité à inspirer la peur et le respect, autant chez ses alliés que ses ennemis. Guilmou est un général extrêmement puissant physiquement, ce qui en fait un adversaire redoutable en combat rapproché. Sa témérité peut parfois être confondue avec de l'imprudence, mais elle reflète en réalité sa confiance absolue en ses capacités. Guilmou s'est illustré à plusieurs reprises en défiant directement des généraux ennemis. Il est également connu pour son indépendance. Bien qu'il fasse partie des dragons de feu, il refuse d'obéir aveuglément aux ordres, sauf s'il estime qu'ils viennent d'un véritable leader digne de ce nom. Ses demandes de duel ont souvent été refusées par Renpa, et même Uki, car ces derniers trouvaient que Guilmou avait une idéologie et une approche de la guerre trop éloignée de la leur, plus idéaliste. On parlera des différentes façons de concevoir la guerre dans une autre vidéo. Il respecte Go-Homei pour ses capacités stratégiques, bien qu'ils aient des styles complètement opposés. Guilmou privilégie la force brute, tandis que Go-Homei repose sur la stratégie. Go-Homei, également connu sous le nom de Go-Homei, est un stratège brillant qui occupe une place prépondérante parmi les dragons de feu. Il est l'incarnation de l'intelligence tactique et représente la puissance intellectuelle de Wei. Go-Homei est un génie des batailles stratégiques. Il est connu pour utiliser des armes de siège sophistiquées, comme les beffrois, les arbalètes massives, démontrant sa capacité à innover sur le champ de bataille. Lors de la guerre de la coalition, Go-Homei a joué un rôle clé en orchestrant le siège de la porte de Kankoku. Ses inventions ont souvent donné un avantage décisif à ses armées, comme ses tours de siège qui ont permis d'assiéger efficacement des forteresses ennemies. En tant que stratège, il travaille souvent en coordination avec d'autres généraux de Wei, notamment Guilmou. Il est également le fils de Gokei, un autre membre des dragons de feu. Gokei, père de Go-Homei, est également un membre des dragons de feu. Bien qu'il soit moins présent dans le récit, son influence et ses accomplissements militaires sont indéniables. Gokei est un général expérimenté qui incarne la sagesse et l'expertise militaire. Son style de leadership se concentre sur la planification stratégique et l'anticipation des mouvements ennemis. Il est principalement connu pour avoir transmis son savoir et sa rigueur à son fils, Go-Homei, ce qui a permis à ce dernier de devenir un stratège aussi talentueux. Gokei a également dirigé de nombreuses campagnes pour Wei, consolidant ainsi la puissance militaire de l'État. Il est aussi le 3e grand général que l'on voit dans Kingdom. Lors de la bataille des plaines de Dakan, première bataille de Chine, on le verra affronter Duke Yu. C'était un combat d'instinct contre stratégie. Gokei finira par mourir dans ce duel. En tant que père de Go-Homei, il joue un rôle crucial dans la transmission des valeurs et des stratégies qui caractérisent Wei. Ryu est un autre membre des Dragons de Feu, connu pour sa maîtrise des stratégies défensives. Sa spécialité est de repousser les assauts ennemis tout en infligeant des pertes considérables. Ryu est un stratège défensif hors pair. Il est capable de transformer des situations désespérées en victoires grâce à sa capacité à anticiper les mouvements adverses. Ryu a participé à plusieurs batailles où son expertise en défense a permis à Wei de tenir ses positions contre des ennemis plus nombreux ou plus puissants. Ses contributions à la défense de Wei lui valent une réputation redoutable parmi ses pairs. Il collabore étroitement avec Go-Homei, dont les talents stratégiques complètent parfaitement ses propres compétences défensives. Comme lors de la bataille de Shoyu où il a affronté l'armée de Tu. Il sera tué par Shine pensant avoir tué Go-Homei lors de leur fuite. Le comte Shi est un personnage intrigant parmi les dragons de feu. Il est connu pour sa ruse et sa capacité à manipuler les situations en sa faveur. Contrairement à des généraux comme Guilmou, le comte Shi mise sur la subtilité et les coups de maître tactique pour remporter des victoires. Sa capacité à lire les intentions ennemies en fait un atout inestimable pour Wei. Bien que ses exploits soient moins détaillés, le comte Shi est réputé pour avoir orchestré plusieurs pièges et manœuvres qui ont décimé les troupes adverses. Sa ruse est légendaire parmi les généraux de Wei. Le comte Shi est avant tout un des meilleurs lanciers de Chine et se battra en duel contre Hu Hon à 2 reprises durant la bataille de Shoyu. Il blessera gravement ce dernier la première et mourra des mains du fils d'Usen à la suite de leur 2e duel.
ce qui fera Duan un des meilleurs lanciers de Chine. Le comte Shi entretient des relations de respect mutuel avec les autres membres des Dragons de Feu, bien qu'il préfère travailler en autonomie. Les 7 Dragons de Feu de Wei sont une élite unique qui combine puissance brute, ruse et stratégie. Bien que tous les membres n'aient pas encore été révélés dans le manga, ceux qui sont connus témoignent de la diversité des talents qui composent cette élite. De Gailmu, la force brute incarnée, à Gohomei, le stratège implacable, chaque général apporte une compétence spécifique qui renforce l'armée de Wei. Leur synergie et leur complémentarité expliquent pourquoi Wei reste une force majeure dans la lutte pour l'unification de la Chine. Dites-moi lequel est votre préféré dans les commentaires.